Une assemblée générale régionale sur les métiers de l'eau, l'énergie et l'environnement s'est tenue récemment à Libreville. Les travaux étaient dirigés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Compte rendu, Octavie Yolandvé, Félix Moulibangoï. À l'issue du Forum des partenariats publics-privés pour une gouvernance universitaire innovante, le Gabon vient d'avoir l'honneur d'abriter l'Institut inter-État de formation au métier de l'eau et de l'énergie. Depuis que l'ASCG a arrêté le volet formation qui faisait la fierté de cette société dans notre pays, ce volet formation va reprendre de façon dynamique et le recrutement va concerner des élèves titulaires du BEPC pour les formations en qualité d'ouvriers qualifiés en eau, en électricité ou en assainissement de l'eau, donc sur les questions environnementales. Et le deuxième niveau de recrutement, ce sera le baccalauréat scientifique ou technologique et qui sera destiné à former des techniciens supérieurs ou des ingénieurs de travaux en matière d'électricité, d'eau et d'environnement. Nous avons lancé les bases d'une réflexion qui permettra d'ouvrir ce partenariat avec l'école polytechnique de Massoukou pour qu'à ce niveau, un ensemble de formations professionnalisantes soit mené dans le domaine de l'eau, de l'électricité et de l'environnement. Cet institut qui prendra ses quartiers au centre Jean-Violas d'Ovendo viendra combler le déficit de qualification dans les métiers de l'eau, l'énergie et l'environnement. C'est un grand pas pour la diplomatie gabonaise dans le domaine de l'enseignement supérieur. À l'issue du forum de partenariat public-privé pour une gouvernance universitaire innovante, de matérialiser l'un des éléments de ce partenariat, parce qu'aujourd'hui ça a été l'occasion d'un accord de partenariat public-privé qui a été signé entre la SCG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, et le DESIE. Et la particularité, c'est que nous aurons en même temps des formations professionnelles de base pour former des ouvriers qualifiés capables d'accompagner le processus de vaste industrialisation du Gabon dans le domaine de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement. Cet institut vient gonfler les rangs de l'Assemblée générale de ZIE de Ouagadougou et ses partenaires européens et américains. Est-ce qu'on peut comme ça jouer? Organisé conjointement par la Banque islamique de développement et le ministère de l'économie en partenariat avec la Chambre de commerce de l'industrie du Gabon, le séminaire sur la finance islamique en zone CEMAC s'est achevé en milieu de semaine. Compte rendu, Cyril Bertrand Galécou, Pierre Claverella. Les rideaux du séminaire sur la finance islamique en zone CEMAC, organisé par la Banque islamique de développement, en collaboration avec le ministère de l'économie et en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon, sont tombés le 7 juillet dernier dans la salle des conférences de l'immeuble Arambo. Peu avant la fin de ces assises de Libreville, une journée portes ouvertes sur ce groupe était organisée à l'endroit des entrepreneurs du secteur public comme ceux du privé. Pour les conférenciers, certains objectifs ont été atteints. Les objectifs de la journée me paraissent atteints. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, non seulement à la journée porte ouverte, mais également aux 2 jours qui ont précédé, sur lesquels on a discuté de la finance islamique. Nous sommes parfaitement satisfaits. Quant aux participants, la Banque islamique de développement pourrait être un bon partenaire financier dans l'accompagnement de leurs projets et leurs entreprises. Ce qui est notre domaine. Et dans ces domaines, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Par exemple, financer le commerce extérieur, confirmer des crédits documentaires. À mon avis, oui quand même, parce que le secteur bancaire est fermé à une grande population, surtout ceux qui ont des petits moyens. Si nous avons un établissement qui offre ces avantages, à savoir ouvrir les portes aux petits entrepreneurs, je crois que ça pourrait faire l'affaire pour lutter justement contre la pauvreté. La Banque islamique de développement qui finance déjà plusieurs projets avec le gouvernement gabonais revient très prochainement pour expliquer encore mieux les modes de financement de son groupe aux entrepreneurs et détenteurs de projets du secteur public et privé. Le professeur Léon Zouba, ministre de l'équipement des infrastructures et de l'aménagement du territoire, informe la communauté gabonaise du secteur de la route et du transport routier
que l'association des gestionnaires et partenaires africains de la route, association dont le Gabon est membre, organise ses 14e assises de Libreville du 11 au 15 juillet 2011. Les manifestations constitutives de ces assises se dérouleront à la salle Mengane du palais de conférence de la Cité de la démocratie. À cet effet, la communauté gabonaise du secteur de la route et du transport routier est invitée à prendre part massivement au séminaire technique, la première des manifestations qui se tiendra du 11 au 12 juillet 2011 sous le thème central « Les ressources humaines dans le secteur de la route et du transport routier au cours de ces 50 dernières années, bilan et perspectives ». Prix Scénareste géopolitique de l'insertion d'éthique, épistémologie de la géopolitique, de la société de l'information et essai d'explication structurelle à partir du cas du Gabon. C'est la publication de notre compatriote Martial Pépin Makanga Bala. Présentation Marie-Josée Ndomi. Le docteur Martial Pépin Makanga Bala, enseignant au département de géographie de l'université Omar Bongo, met à la disposition du public cet ouvrage publié cette année aux éditions publiques. Ce livre de 976 pages comprend 6 chapitres articulés autour de 3 parties. La première partie de l'ouvrage procède à l'épistémologie de la géographie, de l'information et de la communication, autour du paradigme de la société de l'information. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à une étude de cas. Le Gabon est pris ici comme exemple opératoire de la géopolitique de l'insertion des TIC. Donc il y est analysé le déploiement depuis plus d'une vingtaine d'années du phénomène des technologies de l'information et de la communication. Quant à la troisième partie, elle va analyser les tendances lourdes qui structurent actuellement le phénomène des nouvelles technologies au Gabon pour dégager les perspectives et les pistes qui sont de nature à permettre au Gabon d'être. Il y a 3 ans ou 4 ans, on évoquait le concept de pôle numérique majeur et aujourd'hui, Gabon des services à l'échelle régionale et mondiale. Au moment où l'on parle de la diversification de l'économie et du concept Gabon des services, ce livre arrive à point. C'est d'abord un intérêt scientifique parce que l'ouvrage vient constituer un pan dans la production et le renouvellement des connaissances et des savoirs dans un domaine donné. Ici, ce sont les nouvelles technologies à partir d'une approche originale qui est géographique et géopolitique. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, après, il est pratique. Il propose un diagnostic, donc c'est un outil d'accompagnement de la décision politique. Dans un pays qui a l'ambition de faire de nouvelles technologies un pan entier de sa stratégie de développement, on parle du Gabon des services comme un des critiques des 3 Gabons aujourd'hui, Gabon vers le Gabon industriel. Cela signifie qu'il faut savoir où est-ce que nous en sommes en matière de nouvelles technologies. Donc il y a une chaîne, la chaîne prend en compte en amont les industries, les laboratoires et en aval les utilisateurs. L'étude du docteur Martial Pépin Makanga Bala procède d'un balisage qui va aboutir à un cadrage susceptible d'assurer l'insertion des NTIC comme une problématique de recherche sous l'angle de la science géographique. Les biologistes et ingénieurs d'application biomédicale viennent de bénéficier d'une formation concernant le contrôle de qualité interne et externe des analyses de biochimie et autres explications dans ce reportage de Cyril Bertrand Galécou et Jean-Pierre Moussoami. Améliorer la qualité de la biologie médicale au Gabon, c'est le thème du séminaire qui vient de se tenir récemment à Libreville dans la salle Jean-Hilaire Obama du Palais du Sénat. 24 heures durant, biologistes et experts en biochimie ont pu être édifiés sur l'évaluation et la mise en place du contrôle de qualité interne et externe des analyses médicales. Une biologie médicale de qualité est donc synonyme d'une meilleure efficacité thérapeutique et d'un meilleur contrôle des dépenses de santé publique. Au cours du dit séminaire, quelques recommandations ont été faites au gouvernement. Recommandations découlant du 7e Congrès africain de biologie. La création et le renforcement des directions de laboratoires de santé dans chaque pays membre. S'agissant de la direction de laboratoire, monsieur le représentant du ministre,
Le Gabon, sur les 28 États présents au 7e Congrès africain de biologie, est le seul qui n'a jusqu'alors ne s'est pas encore doté d'une direction de laboratoire. Pour le gouvernement, améliorer la qualité de soins sur toute l'étendue du territoire revêt un objectif majeur. Au regard du rôle incontournable du laboratoire, aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, nous nous engagerons à permettre que le système de santé dans notre pays intègre le contrôle de qualité dans les laboratoires qui relèvent du ministère de la Santé et des secteurs connexes. Concernant les recommandations du 7e Congrès africain de biologie, la création d'une direction des laboratoires qui est indispensable pour le suivi et le respect de ce programme, les mesures seront prises pour le faire aboutir. Un défi que le gouvernement de l'émergence attend relever. On parle encore de religion dans cette édition d'information. 8 nouveaux pasteurs viennent d'enrichir les effectifs de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Après 3 années d'études à l'école de formation spéciale des pasteurs, ils ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie organisée à leur intention. Compte rendu, Jean-Raoul Badinga, Jean-Pierre Mouswami. Pour ces étudiants de la 2e promotion de formation spéciale des pasteurs, c'était le couronnement de 3 années d'études en théologie. Ils sont 8 finalistes à avoir reçu leur diplôme. Nous rendons grâce à Dieu pour les étudiants qui vont recevoir leur parchemin. Ce diplôme de formation pastorale décentralisée en séjour spécial du 9 juillet 2011. Nous savons que c'est dans la satisfaction du devoir accompli qu'on trouve la plus belle récompense de son dévouement et de ses mérites. L'arrivée de cette nouvelle cuvée de pasteurs de Dieu démontrait que ce cadre de formation que la FSP, formation spéciale des pasteurs, se porte bien au regard de la nouvelle organisation du complexe de formation théologique qui se profile à l'horizon. La présidence de l'Église d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon a eu ces mots à l'endroit des heureux récipiendaires. Nous parlons aujourd'hui de jumelage et que l'Église veut voir au moins comment est-ce que cette nouvelle stratégie va exercer. Cet acte était le dernier de l'équipe dirigeante aux affaires dont le mandat vient de prendre fin.